Je vous montre rapidement parce que après je vais les préparer. Dans le bac où on vide la litière des cochons d'Inde, donc en fait c'est un bac à fumier maintenant, euh, on a des coprins qui ont poussé, donc je vous montrerai après le bac. Donc les coprins on n'en trouve pas souvent, on peut en trouver souvent c'est dans les prairies ou sur les tas de fumier, mais c'est vrai que moi ça faisait des années que j'en avais pas vu. Donc là on en a qui poussent dans le tas de fumier, donc franchement je suis hyper contente. On va voir pour essayer d'en faire pousser plus. Donc là, je vais aller les préparer, puis je vous explique après ce que je vais faire. Bon, du coup, le bac dans lequel il y avait les coprins, c'est celui-ci. Donc en fait, c'est un bac de fumier où je vis toutes les litières des cochons d'Inde. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre le reste de champignons que j'ai dans ce bac-là pour essayer de faire en sorte d'avoir plus de champignons. Je sais pas du tout si ça va marcher. Sur Internet, il y a un peu tout et rien, donc c'est compliqué. J'ai pas envie de passer non plus des heures à me renseigner, donc je vais juste tester, on verra bien ce que ça donne. Donc je commence par désherber vite fait quand même ce qu'il y a pour pas trop que j'ai de mauvaises herbes qui repoussent. Je les laisse quand même poser, ça va faire un apport d'azote à la terre qu'il y a. Par-dessus les herbes, j'ai mis plusieurs poignées de graines. J'ai vu rapidement sur internet que les graines aidaient au développement du mycélium, tout ça, tout ça. Donc j'ai mis des graines. Je me suis dit qu'on allait mettre toutes les chances de notre côté. Par-dessus, j'ai déposé tous les champignons qui me restaient et ce qu'il y avait aux racines des champignons. Ensuite, j'ai remis une bonne couche de fumier. J'ai mis, je pense, facile entre 5 et 10 cm. J'ai bien arrosé pour que le fumier et le terreau soient humides et surtout que ça chauffe en fait à l'intérieur. Et ensuite, j'ai paillé par-dessus pour garder au maximum l'humidité, comme il fait hyper chaud en ce moment. Pour garder le maximum d'humidité, j'ai paillé par-dessus, on verra bien ce que ça donne. Bon, ici on a donné un gros coup de propre. Donc Luc il a nettoyé le massif là, le massif qui est après. Donc là franchement c'est pas du tout rangé, on vient à peine de finir. Donc là il a nettoyé tout le massif là, tout le massif d'après. Il a désherbé tout ce qu'il y avait là. Et ensuite il s'est embêté à désherber tout ce qu'il y avait ici en fait, parce que toute cette zone là il y avait quand même pas mal d'herbes qui avaient poussé. Et là on a passé un bon coup de Karcher là, puisque tout ça, il y avait facile 10 cm de terre. Ça faisait des années que le Karcher n'avait pas été passé, donc il y avait 10 cm de terre. Et en fait, ça nous fait une allée directement pour aller au hangar à bois pour l'hiver. Donc après, le clapier va bouger, mais du coup, ça nous fait une allée directe où on n'a pas les pieds dans la terre. Donc là, il faut encore qu'on trouve une solution pour la pelouse. Parce que du coup, ça nous a enterré toute la pelouse. Donc je pense qu'on va essayer d'aplanir un petit peu. Et puis bah tant pis, ça repoussera comme ça repoussera. De toute façon, à chaque fois qu'on a une pelouse à peu près potable, ça finit toujours avec un truc qui gâche tout. Donc c'est pas grave, ça finira par repousser quand même. Bon, mis à part ça, aujourd'hui j'ai planté quelques trucs au potager. Enfin quelques trucs, oui, vraiment quelques trucs, j'en ai planté 3. Qu'il fallait absolument que je remette en terre. Parce que là ça commençait à faire vraiment long. Du coup le vlog il sera en plusieurs jours. Parce que là ça fait déjà 2 jours qu'on filme. Et je pense que je refilmerai un peu demain ce que je vais faire au potager. Je vais essayer de faire un peu plus de trucs, ce serait bien. Bon, du coup, ce que j'ai planté aujourd'hui. J'ai replanté un concombre. Alors normalement, c'est une variété japonaise, si je ne me trompe pas. Il fait vraiment beaucoup la tête. C'est-à-dire que dans le pot, même en étant arrosé tous les jours, il a fait tellement sec que dans le pot, en fait, ça séchait beaucoup trop vite. Donc je vais le laisser 2-3 jours qu'il reprenne un peu racine correctement. Et ensuite, je vais couper toutes les feuilles mortes là. Et normalement, il devrait repartir d'ici et de là, si je me trompe pas, parce que là, c'est pas encore, ça n'a pas encore séché. Donc normalement, ça devrait être bon. C'est vraiment juste les feuilles qu'on séché. En sachant que lui a été arrosé quasiment tous les jours. Donc là, il fait vraiment très chaud. Ensuite, j'ai replanté mon deuxième pied de ricin, du coup, celui que je devais mettre en extérieur. Donc là, on voit qu'il repart un peu. C'est pareil, il avait pris un peu les premières chaleurs. Il avait eu beaucoup de mal, mais là, on voit qu'il repart bien. Donc en espérant qu'il deviendra un peu plus grand quand même. Et que je puisse voir aussi si je peux récupérer les graines pour l'année prochaine. Bon, les tomates se développent plutôt pas trop mal. Là, on en a 2 qui vont arriver. Même plus, mais il y en a déjà 2 en priorité qui vont arriver. Donc on attend qu'elles rougissent correctement. Et pour donner des nouvelles du petit gourmand que j'ai repiqué, il fait chaud quoi. Vraiment, je ne l'ai pas repiqué au bon moment. Je pense qu'il va repartir d'ici en fait, d'un gourmand qui va pousser. Parce qu'en soi, il est pas mort, hein. C'est juste les feuilles au bout qui sèchent vraiment beaucoup. Je pense qu'il va repartir d'ici.
on verra. Mais ouais, je l'ai replanté alors qu'il faisait beaucoup trop sec, c'est ça le problème. Un truc aussi, on a goûté les premières carottes. Donc j'en ai pas récolté beaucoup, j'en ai récolté je crois 4 ou 5. Elles sont pas hyper grandes, mais on a déjà quand même des carottes qui ressemblent à des carottes. C'est déjà bien. Et elles sont très bonnes en plus de ça. Et du coup, le dernier plant que j'ai remis en terre, c'est... alors je sais plus si c'est du potiron ou du potimarron. Je saurais pas dire. Ça fait déjà quelques mois qu'il est en pot, qu'il faut absolument que je le replante. J'avais pas le temps. En plus de ça, je voulais pas le mettre à cet endroit-là de base. Donc je le nettoie en même temps parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Il avait pris déjà les premières chaleurs qu'il y a eu en début de saison. Là, il prend les deuxièmes, mais par contre, deuxième chaleur, ça n'a pas l'air de le perturber plus que ça. On voit qu'il pousse, juste il fait des petites feuilles parce que bah forcément, hein, il était dans un pot, donc il fait des petites feuilles. Là, qui va être en terre, il va pouvoir se développer correctement. Donc voilà, là ça avance doucement parce qu'en fait on fait plein de trucs que je filme pas parce que je trouve pas ça hyper intéressant. Passer le Karcher, voilà. Mais le truc c'est que bah, nous ça nous prend du temps. Et c'est du temps où je peux pas faire des choses très intéressantes à vlogger. Donc c'est pour ça que le vlog sera en plusieurs jours pour avoir quand même un peu de contenu. Bon finalement ce sera un vlog sur l'avancée du terrain parce que bah, j'ai pas eu le temps d'aller m'occuper du jardin. Donc là je vais vous montrer ce qu'on a fait hier. Et franchement on a bien avancé sachant que c'était que hier matin. Bon le problème c'est qu'il fait chaud donc à partir de midi on peut plus faire grand chose. Donc là on a l'emplacement avec la tonnelle et on a nettoyé tout le massif ici. Donc vraiment il y en avait partout. Donc là c'est une vigne, elle montait jusque sur le toit. On a tout coupé, elle repartira que l'année prochaine. Mais c'est pas grave, de toute façon on sait très bien qu'elle va repartir. Ici et ici c'est des pieds de rhubarbe donc celui-là fait un peu la tête. Je l'ai paillé parce que du coup il est en plein soleil. Avant avec la vigne et les herbes hautes, il était un peu à l'ombre, il se plaisait bien, mais là en plein soleil il est un peu en train de cramer. On a retaillé le figuier parce qu'on lui a fait une grosse taille du coup à l'hiver et il est en train de repousser mais énorme. Donc là on lui a refait une taille et je pense qu'il y aura le droit encore à l'automne parce qu'il pousse vraiment très très vite. Donc là pour le coup on est hyper content parce que ça fait propre, ça fait net. Au moins on sait ce qu'il y a parce que ça commençait à ressembler à une forêt tout le long. J'ai retendu les fils de fer parce que normalement la vigne monte dessus, sauf que là il y en avait un qui était défait, les autres étaient complètement détendus, donc là on a tout retendu. Normalement pour l'année prochaine ça devrait être nickel. On a commencé à nettoyer tout ce coin là pour récupérer l'eau de pluie, donc là hop on a le hangar à bois. Il y a l'eau de pluie qui arrive au bout et le but ce serait de mettre la tonne à eau ici pour pouvoir arroser directement le jardin plutôt que de tirer le tuyau d'arrosage. En plus de ça, on est vraiment en manque d'eau parce que j'ai qu'un seul réservoir d'eau d'installer. Donc c'est très compliqué en cas de sécheresse comme aujourd'hui. Donc là, on a déblayé tout ce qu'il y avait là. Ça c'était par terre, on l'a mis sur le côté. Et le but ce serait de couper ce qu'il y a là, sauf que les arbres sont assez grands et dans ce cas-là, il faudrait les couper qu'à l'automne pour pouvoir récupérer le bois pour se chauffer. Donc là, ça fait tout ça qu'il faut jeter. Donc les salades que j'ai replantées ici, elles se plaisent hyper bien parce que en fait la journée elles sont à l'ombre et la terre reste quand même assez humide ici. Donc elles se plaisent, elles poussent doucement mais sûrement. Elles poussent doucement mais au moins elles poussent comparé aux salades qu'il y a dans le potager en plein soleil entre les tomates. Je mets des pots de fleurs, vous allez rien voir mais c'est pas grave. Je mets des pots de fleurs la journée dessus, des pots retournés pour que ça les couvre un peu du soleil parce que sinon vraiment elles étaient en train de cramer totalement. Donc là je mets ça, au moins ça les couvre un petit peu. Et dernier truc qu'il fallait que je vous montre, c'est dans la serre du coup. Donc il s'agit du pied de piment et de poivron parce que en fait les piments sont en train de pousser. Donc là on en a un, c'est le premier qui pousse. Donc il est déjà pas mal grand, on attend qu'il rougisse un petit peu. Et derrière on en a d'autres. Hop. On en a plein de petits qui arrivent et tout, donc franchement on est hyper content. Et les poivrons aussi, donc là on en a un là, on en a un ici là juste derrière et un de l'autre côté. Je vais pas trop toucher parce que j'ai un espèce de phasme dessus, donc vous n'allez pas le voir c'est sûr. Mais j'ai, je sais pas trop ce que c'est comme insecte. Il est juste là. C'est ça là. Une espèce de phasme, c'est tout vert. L'autre jour je l'ai trouvé, il était sur le pied du piment. Donc je le laisse là, il a l'air de se plaire, il est au chaud dans la serre. Donc je vais pas aller le déranger en touchant le pied, mais du coup ouais, on a des poivrons qui poussent, c'est vraiment chouette.
Bon, du coup, je vais aller monter le vlog. J'ai déjà commencé, mais je vais finir. Finalement, ce sera un vlog sur l'avancée du terrain et du potager. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie, on n'a pas le temps de tout faire, donc tant pis. Normalement, je devrais pouvoir retourner au potager mardi après-midi s'il fait pas trop chaud. Donc voilà, je vais aller faire le montage et puis la suite dans le prochain vlog.